Alex. Est-ce qu'on peut encore applaudir une dernière fois pour mon contradicteur? Parce que dites-moi, comment peut-on affirmer avec un air sérieux et conscient que l'utilisation des réseaux sociaux n'a aucune conséquence néfaste? En d'autres termes, dire oui au cyberharcèlement, oui au contenu nuisible, oui aux vidéos déplacées, pour uniquement laisser place à cette uniformité. Mais quelle aberration! Alors, la tâche consistera à mettre à nu l'idée farfelue qui s'y rattache et laisser entrevoir à la vérité, la seule et unique qui soit. Oui, l'utilisation des réseaux sociaux peut aussi s'avérer être très dangereuse. Alors, mon contradicteur nous a fait une très belle réaliste définitionnelle des concepts clés de ce terme. D'ailleurs, la seule chose qui m'empêchait de m'endormir. Bref, l'éloquence voudrait aussi qu'on apporte naturellement un élément de réponse à un thème controversé. Celui du pourquoi. Pourquoi, selon moi, l'utilisation des réseaux sociaux est dangereuse? Et contrairement à lui, ma tâche tout au long de cet argumentaire consistera tout simplement à vous démontrer que les réseaux sociaux n'ont pas qu'un côté positif. Alors, je vous prie donc de vous asseoir confortablement et de suivre très attentivement. Parce que ça va faire mal. Premièrement, je l'admets d'abord, il a raison. Les réseaux sociaux aujourd'hui, nous l'utilisons tous les jours, partout et à tout moment. Ce dernier, en quelque sorte, englobé au XXIe siècle et donné à notre génération une multitude de diversité. Mais attention, car oui, à part nous diversifier ou nous aider à construire, les réseaux sociaux peuvent aussi nous détruire. Alors, pour mieux comprendre cette problématique liée à la dangerosité des réseaux sociaux, je pris un peu de recul. Sur la montagne de mon pouls, je me fus plongé dans une sorte de quête perpétuelle de vérité. Jour et nuit, je méditais. Je ne dormais plus, je ne buvais plus, je ne mangeais même plus le manioc tellement je voulais savoir. Et pas plus tard qu'hier, pendant que j'étais toujours dans mon cogito, j'entendis une voix me parler. Mes yeux s'ouvrirent et je vis M. Jovi. Le cyberharcèlement, les prédateurs en ligne, les vidéos déplacées, les contenus nuisibles, toutes ces choses, nous les avons connues à cause des réseaux sociaux. Ce dernier, en quelque sorte, contribue à la destruction de plusieurs mentalités, de plusieurs psychismes, de plusieurs jeunes innocents, rendant la personne utilisateur de plus en plus vicieuse. À moins que vous, très cher contradicteur, vous prenez clairement la défense des réseaux sociaux, vous nous démontriez devant tout le monde ici que vous n'avez jamais rigolé de la vidéo d'une personne qui tombait. Jamais rigolé. On en a tous au moins ici fait une fois. Mais en vrai, c'est pas bien. Et si c'était votre mère? Confirmons la thèse selon laquelle l'utilisation des réseaux sociaux peut réellement nous pousser à faire le mal. Mais bref, là n'est pas la question. Des applications telles que Facebook, Instagram, TikTok, surtout Snapchat, prennent jour pour jour sans le savoir le contrôle de la jeunesse, le contrôle de notre temps, le contrôle de notre vie. Aujourd'hui, il est plus facile pour un adolescent de passer 5 heures du temps sur son téléphone, 5 heures du temps sur sa tablette, 5 heures du temps sur son ordinateur, 5 heures du temps dans cette vie virtuelle, plutôt que dans la vie réelle. Et passer même jusqu'à 6 heures du temps pour certains. Déplorable. À cause de quoi? L'utilisation des réseaux sociaux. Car oui, vous devez le comprendre, je ne suis pas totalement contre les réseaux sociaux, mais il faut aussi reconnaître que celle-ci a vraiment un côté négatif. Il faut vraiment le reconnaître. Plus pire encore, une étude scientifique récente vient de démontrer que les adolescents qui passent beaucoup trop de temps à utiliser leur smartphone à cause des réseaux sociaux perdent beaucoup de capacités de leur cortex frontaux. Le cortex frontaux, c'est le lieu du cerveau qui nous permet de penser rationnellement, planifier des trucs, résoudre des problèmes. En d'autres termes, notre génération est en train de perdre ses capacités, perdre ses facultés, perdre plusieurs facultés mentales et intellects parce qu'elle ne peut malheureusement plus se concentrer sur rien d'autre que le téléphone portable. À cause de quoi? L'utilisation des réseaux sociaux. Et même mon contradicteur sait que j'ai raison. Car oui, si jusqu'ici, je suis bon de dire que j'ai tort, je lui donne la possibilité de se lever maintenant ou de se taire. Je suis rassuré, il a préféré se taire. Car oui, à un moment donné, il a failli me dissuader que l'utilisation des réseaux sociaux était uniquement source de bonheur d'après. Non mais pardonnez-moi de vous citer une idée aussi fallacieuse aussi, artificieuse aussi, sans vergogne aussi, envers les chicoteuses. La Bible disait, l'homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne. Permettez-moi de dire que l'homme intelligent reconnaîtra le danger des réseaux sociaux et s'en détournera. Fort heureusement, mon auditoire est intelligent. Du coup, je suis convaincu qu'il s'en détournera. Vous pouvez répondre par un applaudissement.
pied à pied la jeunesse. Parce que justement, il manque à la jeunesse cette bonne expérience pour savoir l'utiliser à bon escient. Aller même jusqu'à squatter le wifi de ses voisins. Quelle aberration! Deuxièmement, ici aussi de comprendre que cette virtualité qu'offre l'utilisation des réseaux sociaux à la jeunesse peut aussi avoir des conséquences néfastes sur les relations familiales et amicales. Car oui, les liens autrefois tissés dans le tissu chaleureux de l'interaction face à face avec ses parents se trouvent désormais étirés, distendus par l'omniprésence des téléphones. À cause de quoi? L'utilisation des réseaux sociaux. La profondeur des conversations qu'il y avait entre les parents, les enfants, les amis cède, laissant la place à la superficialité des likes, des emojis et des commentaires. Laissant derrière elles un vide parfois difficile à combler. Les parents doivent certainement comprendre de quoi je parle. L'exemple le plus frappant me disait ma petite sœur un jour: pourquoi Yaya Jessica ne sait ni cuisiner ni rien faire comme notre maman? Et bien parce que Yaya Jessica passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Alors, malheureusement, mon temps s'effrite tel les derniers battements de cœur d'une pétale de rose en silence avant Simon. Alors, troisièmement, et je m'arrêterai par là, l'utilisation des réseaux sociaux est aussi dangereuse. Et je vois de par le regard que les parents vont aller couper les abonnements Canal Box. Mais en vrai, les réseaux sociaux agissent tout simplement comme un désert trop sucré. Délicieux à première vue, mais avec des conséquences bien réelles sur notre santé mentale. Voilà pourquoi je me prononcerai toujours contre l'utilisation abusive des réseaux sociaux par la jeunesse. Contrairement à mon contradicteur, moi je n'ai qu'une seule envie, celui de sauver le monde. Je me dirais que quel héros ce jeune homme, mais non, je vous en prie. Alors, retenez cela, surtout la jeunesse. Les réseaux sociaux ne se contentent pas que de consommer notre temps, ni de détruire notre santé mentale. Mais pour nous, la jeunesse, elle consumera aussi toute notre adolescence sans jamais nous la rendre. Nous ne laissons que pour seul héritage les smileys clever. Belle affaire. Belle affaire. Alors pour conclure, je vais alors nous laisser avec cette citation. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau a dit un jour: l'homme s'est corrompu à mesure que ses sciences et ses techniques se sont avancées à la perfection. Moi je dirais ce soir, la jeunesse court le risque de se corrompre à mesure que l'utilisation des réseaux sociaux augmentera. Car oui, en vrai, les réseaux sociaux c'est comme l'alcool. Ce n'est pas interdit, mais à consommer avec modération. Je vous remercie, c'était Joe.